La pratique du Qigong est une pratique qui fait partie d'un des chapitres de la médecine traditionnelle et classique chinoise. Le mouvement et l'injonction d'énergie sur un patient, ça faisait partie des soins qu'on pouvait donner aux patients. Mais comme ça fait partie d'un chapitre médical, il est nécessaire de connaître l'aspect médical pour pouvoir le pratiquer à bon escient avec toute la compréhension de la pathologie, de la physiologie, de la pathogénèse, de l'étiologie. En fait, tout ce qui va se mettre en place pour entretenir ou dériver un organisme. Et savoir quelles sont nos limites d'action dans un geste, dans sa réalisation, dans sa répétition ou dans l'utilisation. Il y a des gestes qui sont conseillés à certaines périodes et des gestes qui sont déconseillés à certaines périodes. Il sera important donc d'avoir une grille de lecture selon les grands principes, les grandes lois de cette médecine chinoise. Alors de les connaître, c'est vrai que c'est très bien. On connaît Yin-Yang par les 5 mouvements, très bien. Mais il n'y a pas que ça. C'est de comprendre comment on va jongler et comment la pathologie va dérégler les différents niveaux. Que ce soit dans les 5 mouvements, que ce soit dans les 4 phases, que ce soit dans la tripartition, que ce soit selon les méridiens. Et dans les méridiens, en fonction que ce soit les méridiens principaux, les méridiens secondaires, les méridiens tendinous-musculaires, les méridiens curieux. Et comment ils vont impacter le corps. Et comment on peut se permettre d'appuyer les uns sur les autres pour pouvoir avancer. Dans cet enseignement, on est dans une nécessité de faire un bilan. Et d'avoir une capacité à faire un bilan, d'avoir une grille de lecture du patient. Et de comprendre les tenants et les aboutissants de symptômes pour pouvoir les corriger, pour pouvoir les améliorer. Que ce soit pour nous, ou que ce soit pour le patient, ou un proche, ou des élèves. Donc, on a compétence à prendre, à mettre en place pour être beaucoup plus à l'écoute de nos élèves et d'être apte à adapter un Qigong beaucoup plus fin, beaucoup plus personnalisé à chaque individu. Parce que quelqu'un qui a 20 ans ne peut pas faire le même Qigong que quelqu'un qui a 50 ou 70 ans. Parce qu'un homme ou une femme ne peuvent pas faire le même Qigong. Parce qu'une femme, en période de règles, elle va travailler son Qigong différemment. Parce que lorsqu'on est en période d'examen, on doit travailler certaines formes de Qigong. Tout cela nécessite d'avoir une compréhension de la physiologie du corps.